Je ne vais pas répéter ce que Jean-Luc a dit, mais bonne année à chacun. Et en tout cas, un grand merci, Jean-Luc, pour ton témoignage. Je ne te cacherai pas que c'est un petit peu dans ce sens-là. Je prie cette semaine déjà, la semaine passée, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Souvent, vous savez, le premier culte de l'année, on vient avec un thème général. Je ne prétends pas cela. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je reçois pour ce moment. On vit les choses par rapport aux promesses de Dieu. Et la promesse de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette semaine, j'avais reçu ce verset, « J'attends ta promesse. Je sais que cette promesse est vraie et j'attends. » Et attendre, eh bien, ça ne fait pas partie de notre profonde nature. On aime un peu avoir tout et tout de suite. Et puis, ces vacances, j'ai vraiment médité là-dessus. Je me suis dit, mais Dieu est le Dieu de l'attente. Il a attendu combien de milliers d'années avant d'envoyer Jésus. Mais le jour voulu, il agit. Dieu est en train d'attendre et il nous apprend cela. Donc, ce matin, j'ai fait un petit jeu de mots pour ceux qui ont vu qu'il y avait un A. J'ai fait de l'apathie. Il y a aussi le mot attendre que j'aurais pu mettre à l'action. Comment gérer ça? La prochaine image va nous montrer que nous sommes tous, et parfois dans des situations, dans une tension. Et cette tension, elle est là entre ce que nous croyons et parfois entre ce que nous vivons. Nous savons que Dieu est puissant. Un mot de sa part et nous vivons des situations et parfois cette tension peut provoquer en nous des questions, des doutes, de dire mais pourquoi Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Et ce matin, j'aimerais non pas apporter des solutions, mais donner des pistes et prendre un exemple dans la Bible qui montre que Dieu reste le maître de toutes choses. Et il n'aimerait pas que notre attente soit une forme d'apathie, mais une attente active, une attente qui se positionne activement par la foi qu'il va nous donner. Donc ça rejoint très très bien ce que Jean-Luc a expliqué. Je trouve que, je me disais, Jean-Luc, tu as non seulement le droit, mais le devoir de nous en parler. Parce que quand tu parles, on sait que tu le vis, on sait que c'est une situation et il y a une autorité parce qu'elle est scellée par ce que tu vis avec Dieu pour le moment. Donc merci, je pense que ça c'est tellement important. Je pense qu'on a tous ce droit de communiquer ce que nous vivons et ce que nous recevons du Seigneur. Nous sommes parfois fatigués de recevoir seulement des paroles, mais c'est tellement important quand on sent que derrière, il y a ce saut. Oui, c'est vrai, ça vient du Seigneur. Nous allons lire ce passage. Il se trouve dans Hébreux, du chapitre 11, versets 8 à 12. C'est par la foi qu'Abraham a obéi à Dieu. Il a obéi lorsque Dieu l'a appelé, qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Donc, on continue. Oui, on est déjà à la deuxième feuille. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, second dit
usé, de son corps était usé, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Voilà le récit d'aujourd'hui. Je vais vous parler d'Abraham, de Sarah, des promesses, de l'attente et de ce que Dieu désire pour nous durant ce processus, j'allais dire, entre la parole donnée et la parole vécue. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est assez drôle de dire ça. Le premier mot que j'aimerais souligner, c'est le verset où il est dit que cet homme, pourtant déjà marqué par la mort, Dieu agit sur des terrains marqués par la mort. Ça m'a beaucoup travaillé parce que j'ai été voir le mot, et le mot en grec, c'est le mot nécrose. Donc Abraham était déjà dans un mécanisme de nécrose. Donc actuellement, le mot a un petit peu changé, c'est le même mot grec qui a donné nécrose, mais vous savez ce que c'est nécrose? C'est quand il y a un processus de dégénération dans un corps humain et quand les cellules n'arrivent plus à, j'allais dire, se recréer, les tissus se défont et ça aboutit, après quelque temps, à la mort. Alors j'ai trouvé évidemment ça un peu dur parce que quand Abraham reçoit la promesse, il a 75 ans. D'abord, ça a été une leçon, parce que s'il y a bien quelqu'un qui a attendu l'accomplissement de la promesse, c'est Abraham. Son fils va naître alors qu'il aura 100 ans. Il a attendu 25 ans. 25 ans. Imaginez. Même si vous avez eu 25 ans, vous êtes marié, c'est-à-dire d'avoir un fils à 50 ans. Mais ce n'est pas tout. Dieu va demander de sacrifier ce fils quand il était en tout cas capable de porter une charge, il devait être adolescent. Donc, Abraham n'était pas si vieux que ça, enfin, pas si marqué que ça, puisqu'il arrive à monter sur la montagne pour sacrifier son fils. Mais j'ai dit, mais... Alors certainement, cette expression s'adresse certainement à ses facultés de reproduction et que déjà à 75 ans, il ne devait plus rester grand-chose, excusez-moi l'expression, pour pouvoir mettre au monde un fils. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir. Dieu, quand il agit sur nos sols stériles. Il agit dans nos vies où il n'y a plus de signes de vie. Il veut venir et intervenir. Les promesses de Dieu sont toujours répondent à des domaines d'impossibilité. Si c'est possible, le Seigneur ne nous demandera pas, ne nous promet rien. Et cela, c'est vraiment, pour moi, ça a été une leçon. Parce que bien souvent, nous attendons que Dieu fasse des choses, mais nous ne sommes pas vraiment encore dans cette conscience que nous ne pouvons rien faire. Et réaliser que nous sommes dans ce processus de mort, je pense que depuis la chute, on sait ce que c'est. Puisque Dieu va dire à Adam et Ève, si vous en mangez, vous mourrez. Ce processus, il est là. J'allais dire, il y a même une fois un scientifique qui disait, dès qu'on naît, le processus de mort est engagé. Il y a des cellules qui meurent, c'est incroyable. Donc, on vient au monde avec un objectif, depuis la chute, c'est de mourir. Et Dieu intervient dans des situations impossibles, comme celle d'Abraham, comme celle que nous pouvons passer, comme celle que nous vivons. Vous voyez que ça n'a pas été facile. Je pense qu'on a raconté ce matin.
Mes enfants, surtout Olivier qui a eu des jumeaux, on les a vus cette semaine. Le lendemain, ils étaient chez le médecin, double otite combiné avec une trachée machin mazin. Le petit qui vomissait sans arrêt, qui ne dormait pas, j'allais dire, il se plaignait pas, il gémissait du matin au soir, quoi. Hein. Donc, hein, Patrick, on connaît ça. Eh bien, c'est dans ces domaines d'impossibilité que Dieu veut intervenir. Et il semble que nous vivons un temps où particulièrement les serviteurs de Dieu sont touchés. Nous avons reçu des nouvelles du pasteur Éric. J'ai eu une réponse hier. Je me rends compte que ça ne doit pas être évident pour un homme d'action de se retrouver sans pouvoir rien faire, avec un œil qui ne répond plus. Là aussi, pourquoi Seigneur? Le Seigneur a son temps et il nous demande de rentrer et de vivre cette tension avec le regard fixé sur lui comme l'a fait Abraham. Il n'a pas eu beaucoup de prophéties, Abraham. Il n'a pas eu beaucoup de paroles. Vous savez, une en 25 ans, mais il est resté fixé sur cette conviction reçue de Dieu. Et il est parti. Il va progresser. Alors quand nous sommes engagés dans ce combat, dans cette lutte, dans cette tension, lorsque nous sommes privés de toute force, de toute énergie, lorsque, j'allais dire spirituellement, nous ne renouvelons plus, quand nous arrivons au bout de nous-mêmes, j'allais dire, nous sommes les candidats idéaux pour la promesse de Dieu. Amen. Dieu travaille là où c'est impossible. Dieu travaille dans les situations et même il attend parfois que la situation s'empire. C'est grave ce que je dis. Mais c'est le cas avec, vous vous rappelez, cet homme qui demande que Jésus, ma fille est mourante, viens. Jésus part et puis il s'arrête, il s'occupe de la femme qui a une perte de sang. Et puis, le temps que ça se passe, il repart et puis on vient dire, ça ne vaut plus le coup, l'enfant est mort. Jésus a attendu que la situation se dégénère. Et là, il dit, l'enfant n'est pas morte, elle dort. Et il va aller. Et il va citer ce verset, si tu crois. Ça, c'est dans le deuxième passage. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Encore une fois, il va recentrer ses disciples. Le deuxième passage, c'est celui justement de Lazare. Hein? Il arrive, il est un moment, et ses disciples ne le savent pas, mais Dieu lui donne, Lazare, notre ami, est mort. Ah mais vite, on va y aller. Et vous avez entendu les reproches que font à la fois les docteurs de la loi et à la fois les sœurs de Lazare. Si tu avais été là au bon moment, tu aurais pu empêcher ce passage de la dégénérescence, de la nécrose à la mort. Mais maintenant, voilà, quand Jésus annonce qu'il est la résurrection et la vie, même c'est Marthe qui lui dit, oui, mais je sais qu'il va ressusciter dans le royaume de Dieu, mais Jésus vient et rappelle qu'il est le vainqueur sur la mort, vainqueur sur tous les processus qui sont cette nécrose qui nous atteint et qui nous empêche parfois de retrouver cette joie, comme on disait, retrouver de vivre pleinement cette joie du Seigneur et de cette année. 2022 n'a pas été une année très facile. On s'était plaint déjà avec le Covid, mais là, avec la guerre, avec les crises, avec l'énergie, je crois que ce sera une étape qu'on aimera oublier, mais c'est certainement aussi une étape où le Seigneur nous a demandé d'expérimenter sa grâce, sa fidélité. Dieu nous prépare. Dieu nous amène toujours. Et lorsqu'il nous dit
quitte ton pays, quitte ta nation, vis sous des tentes. C'était pas Abraham, vous savez c'était un riche, hein. Quand on compte le nombre d'animaux qu'il avait, il vivait dans une belle maison. Il avait des troupeaux, c'était un homme riche. Et voilà que, parce que parfois on dit oui, c'est des Bédouins, ils vivaient dans le désert, ces pauvres petits peuples. Non, Dieu lui a demandé de vivre dans une tente, mais c'était quelqu'un d'important. Il est dit qu'il était considéré, il va se joindre à des rois, donc il était considéré comme un prince. Et Dieu lui parle. Dieu lui dit aussi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, dit Jésus. Nous sommes appelés à exposer à Jésus, j'allais dire, tout ce qui est nécrose dans nos vies, pour pouvoir le mettre face à ces situations et demander son intervention. La promesse que Dieu fait à Abraham, il le fait en 2-3 temps, mais en tout cas, on cite 3 promesses: le pays, la postérité et une bénédiction pour les nations. Il dit d'abord, je te donnerai un pays, lui qui était habitant d'une ville, et puis ensuite, je te donnerai une postérité alors qu'il était avec Sarah sans enfant. Et puis il a dit, mais je vais te bénir, et cette bénédiction va sortir de toi, et ce sera une bénédiction qui touchera toutes les nations. Voilà les 3. Mais comment maintenant vivre, comment faire sortir, j'allais dire, la réalité de la promesse sur un terrain stérile, sur un terrain où il n'y a pas de fruit qui peut pousser. Deuxième chose alors, voilà, ça nous fait penser bien sûr au grain qui meurt. S'il ne meurt, il ne peut donner des fruits. C'est un principe que Jésus nous rappelle. Il parle là de la mort à soi, mais on va y revenir après. Oui, le deuxième principe, le deuxième mot qui m'a frappé, c'est l'image suivante. Dieu donne la puissance. Encore une fois, c'est en lisant le passage qu'on a lu, quand il est dit que Sarah a été rendue capable d'avoir une descendance. Le mot ici, c'est dynamis, donc qui a donné dynamique, qu'on retrouve dans bien d'autres passages, mais c'est le terme puissance. C'est donc avoir une capacité qui vient d'en haut de faire quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a pu faire par elle-même. C'est vraiment la dynamisme, la puissance de Dieu qui intervient. Alors quand on lit ce passage en français, c'est vrai qu'on ne réalise pas la richesse du mot. Et c'est pour ça que ça m'a frappé. Quand il y a la mort, Jésus vient avec sa puissance. Quand il y a la stérilité, il vient avec sa puissance. Et cette puissance, elle est extraordinaire. Et alors, ce qui m'a aussi frappé, c'est comme si Dieu attend la stérilité, parce qu'il aurait pu donner une descendance bien avant quand même, mais il attend l'incapacité de Sarah. Et il va attendre et attendre et attendre pour presque être sûr qu'il n'y a rien qui pousse pour venir mettre sa promesse et agir par sa puissance. Et je me suis dit, mais Seigneur, combien de fois, même dans mes prédications, on aime exhorter en disant « faites ceci, faites cela ». Puis des fois, on fait appel à la capacité humaine d'agir. Et quelquefois, je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas sous une forme de légalisme? Il faut être gentil, il faut aimer, il faut. Puis ici, finalement, c'est comme si j'étais là, ces actes-là, nous ne pouvons pas les faire. Et ça m'a été tellement fort que j'ai mis ça en relation avec le Notre Père où il est dit, mais
c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. On l'a chanté encore, hein? À toi seul la gloire. Au Nouveau Chrétien, on fait un petit dessin avec un trône, et puis on dit, ça c'était toi avant, tu étais sur ton trône. Et on dit, maintenant c'est fini. Tu ne dois plus être sur le trône de ta vie. Alors on prend le petit M, hein, je me rappelle, non, c'était un ego, on le met à côté et on dit, maintenant c'est Jésus qui est sur le trône de ta vie. Et toi, tu dois le laisser agir. Et il y a un petit dessin aussi après, il dit, le chrétien charnel, vous vous rappelez de ce cours, non? Vous n'avez pas suivi ce cours-là? Le chrétien charnel, c'est celui qui retourne sur le trône. Jésus est dans sa vie, mais il est à ses pieds. Hein? Et puis, donc, le règne, la puissance et la gloire. Combien de fois vous avez entendu parler que vous ne pouvez pas toucher à la puissance de Dieu? Si vous pouvez en être l'instrument ou le canal, seul Dieu, c'est à Dieu seul qu'appartient la puissance. J'ai lu, je ne sais plus d'où j'ai lu ça, mais j'étais comme choqué parce que justement, il y avait un témoignage de quelqu'un qui disait, ben voilà, Dieu agit et il m'a montré une chose, c'est que moi j'essayais de faire et même de l'influencer par ma prière et tout cela jusqu'à ce qu'il agisse. Je lisais, je crois que c'est dans mes lectures, hein, parce que la dernière fois, je crois qu'après mon voyage, j'avais été fort frappé par cette prédication qui disait la cause du péché de Ève, c'était la non-maîtrise de la parole de Dieu. Hein. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et lui, il disait, parce que vous savez, dans une vérité, il y a toujours, c'est comme un diamant. Hein. Vous allez recevoir plein de lumière. Il disait, non, le véritable péché d'Adam et Ève, disait, c'est parce qu'ils ont essayé de contrôler Dieu. Ah, je dis, c'est intéressant. Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Ben justement, ils prennent Dieu, puis voilà, ils prennent ce qui les arrange. Et puis quelque part, Dieu doit rentrer dans ce qu'ils vont faire. Ils vont goûter, parce que finalement, mais non, on va pas vraiment mourir. Vous voyez comment on est. Hein? Et puis là, tout d'un coup, le contrôle que nous, on met dans... Non, mais c'est vrai, en Occident, le contrôle est presque devenu une forme de qualité. On contrôle la vie, on contrôle nos finances. On est mature quand on contrôle ses finances. On apprend à l'école de contrôler plein de choses. Et même Einstein contrôle l'atome. Il en a fait, mais il est devenu le prix Nobel de la chimie ou de la fusion nucléaire. Pourquoi? Parce qu'il a appris à contrôler les choses. Et là, tout d'un coup, je me disais, mais c'est fou. Le contrôle, c'est un péché parce qu'on enlève à Dieu sa souveraineté et sa puissance. C'est nous qui voulons. Et là, tout d'un coup, je me suis rappelé combien de prières on fait. Ah, Seigneur, fais ça, fais ça. Et on veut contrôler Dieu. Dieu ne peut pas être contrôlé. C'est une grande leçon par rapport aux promesses de Dieu. Il y en a qui vont prêcher, mais il faut croire, il faut tout faire, il faut proclamer. Et c'est vrai. Mais il y a une vérité que vous ne pourrez jamais détourner, c'est que Dieu est Dieu. Et que vous ne pouvez jamais lui commander quoi que ce soit. Il reste Dieu. Et que c'est encore un effet de sa grâce quand il intervient. C'est à lui. C'est peut-être pour ça que le Notre Père, il y a cette phrase qui est un peu embarrassante, hein, c'est que ta volonté soit faite. C'est embarrassant pour ceux qui croient qu'on peut, comme ça, commander à Dieu. Vous ne pouvez commander rien du tout à Dieu. Et tous ces tenants qui disent, mais si on fait comme ça, on va avoir l'exaucement. Jésus nous promet l'exaucement. Si on le fait, et qu'on le fait
en son nom, c'est-à-dire lorsqu'on est en lui et que notre volonté est soumise à sa volonté. C'est tout à fait une autre chose. Donc, c'est très marqué par cela. Dieu donne cette puissance, mais il ne le fait pas à n'importe quel prix. Nous avons besoin de passer par lui et rester en lui. Oui, il y a encore une image. Vous recevez, bien sûr, il y a bien sûr Acte 1:8 que tous les bons pentecôtistes doivent connaître, non? Vous recevrez une puissance et la dynamisme, c'est là. Encore une fois, combien de fois j'entends, mais moi, je ne suis pas capable d'aller évangéliser. Je ne suis pas capable. Bien sûr, alléluia. Si tu n'es pas capable, tu es le bon candidat. Celui qui vient me dire, moi, je sais évangéliser. J'ai eu ça. C'était au Danemark, il y avait un Français. Il voulait aller évangéliser dans les rues. Et, ça va, mais quand on voyait, on sentait qu'il y mettait un peu le coup du sien et que c'était plus un besoin que lui avait qu'une onction du Seigneur. En plus, il ne parlait pas le danois, vous voyez, dans les rues. Et je pense que le Seigneur avait envie de lui dire, mais tiens-toi un peu au calme, laisse-toi travailler, et puis après je ferai de toi un témoin. Apprends d'abord le danois. Donc voilà. Oui. La troisième vérité, et là, j'ai eu difficile de trouver le mot qui va, mais c'est, j'ai dit la foi reçoit la parole, c'est tout ce qu'il y a derrière une promesse. Finalement, si la promesse est importante, c'est parce qu'elle vient de la parole de Dieu, elle vient de Dieu lui-même. J'allais dire, ma foi n'est pas juste engagée dans une promesse à 2 centimes. Ce n'est pas les promesses, vous savez, du 31 décembre, c'est ça qu'on dit, hein? Des bonnes résolutions. Ah, cette année, ça y est, il paraît que 95% se sont déjà oubliés le 2 janvier, mais que, vous savez, ce genre de promesse, c'est fondé sur rien du tout, parce que justement, nous sommes des seuls morts. Les véritables promesses viennent de la nature, le cœur même de Dieu. Et quand Dieu parle, les choses arrivent. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Psaume 33:9. C'est vraiment ça le cœur de Dieu. Quand Dieu appelle Abraham, il fait de lui le père de tous les croyants. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, même ma foi est le reflet de la fidélité de Dieu. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu cela, oui, donc en évidence, même ma foi, il y a une relation évidente dans le verset où il est dit que Sarah, elle a eu la foi, et puis un peu plus loin, il est parlé de la fidélité. Dans le grec, c'est le même mot, pistis, pistos. Donc, c'est la foi de Sarah est liée à la fidélité de Dieu. Je ne peux pas avoir de foi en quelque chose si le rocher sur lequel je veux bâtir ne sera pas fidèle. Il y a des gens qui ont foi en l'homme, mais est-ce que c'est un rocher insubmersible? Il y en a qui ont eu foi dans le Titanic. Hein? C'était il y a 110 ans, c'est ça? Et puis, ils ont dit le Titanic insubmersible, ils ont eu la foi, ils ont la technologie aujourd'hui, la science aujourd'hui. Ah, Dieu peut agir au travers de ces choses. Alléluia, heureusement. Hein? Mais la véritable foi, elle s'accroche dans la fidélité de Dieu. Et même s'il y a eu des erreurs médicales, ma foi ne change pas. Parce que les hommes sont faillibles, mais Dieu, lui, est infaillible. Donc, cette foi n'a de sens. Elle vient de ce que Dieu est. Jésus est la parole de Dieu. Et on va voir que la foi trouve son fondement dans... Il y a 3 notions très claires.
Hébreux, au verset 11, il est parlé de Sarah. Est-ce qu'on veut le relire? Mais c'est assez étonnant, ce verset. Ça m'a quand même bougé un peu. Je vais essayer de retrouver là dans mes papiers. C'est par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est donc par la foi et la fidélité. Donc ça, c'est très fort. Ma foi trouve son fondement dans la fidélité de Dieu. Elle trouve son fondement aussi dans la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2,5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Encore une fois, le dynamisme de Dieu. Et puis, la foi, elle trouve sa référence, mais là, on l'a vu, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus, de ce que Jésus nous dit. Donc voilà, le schéma, j'allais dire, la tension qui existe entre ce que nous pouvons vivre et ce que nous proclamons peut trouver, j'allais dire, elle va s'élever, cette tension, elle va trouver un centre dans ma foi, dans ma persévérance, dans ce cheminement que je fais avec Dieu. Alors, il y a encore 2 points. On va passer les voir. Donc, Dieu est fidèle pour terminer le travail qu'il a commencé dans ta vie. Amen. Vous pouvez le dire à votre voisin. Dieu est fidèle, Jean-Luc. Il va terminer. Il a commencé quelque chose. Sa parole est efficace. Elle ne revient pas à lui sans effet. Donc, c'est ça la parole de Dieu. Et c'est pour ça on va s'encourager. Dieu est fidèle. Amen. 4e notion ce matin qu'on voit, c'est l'obéissance d'Abraham. Et là aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, ce n'est pas quelque chose de facile, vous avez tous vu avec vos enfants. En tout cas, je tire mon chapeau à tous les parents. Je suis passé par là, mais là, je réalise que on est jeune, on n'est pas toujours conscient, mais en tout cas, chapeau. Mais c'est vrai, le niveau intellectuel n'est pas toujours très élevé avec nos enfants. Et pourtant, on a cette patience de lire 10 fois le même livre, de chanter 20 fois le même chant. Enfin, il y a un répertoire, tu pourrais apprendre de nouveau. Non, je vais chanter celui-là. Vous voyez que j'ai de l'expérience en tant que papy maintenant. Et parfois, je me dis, mais vivement qu'on puisse chanter un autre chant. Non, je ne suis pas comme ça. J'ai une joie incroyable et je chante 10 fois le même chant, toujours avec autant de passion. Mais c'est vrai que les parents ont une foi incroyable. Ils continuent. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé une œuvre, il va l'achever dans la vie de votre enfant. C'est beau, l'image d'être parent. C'est extraordinaire. J'entendais, tout le monde connaît Noémie qui fait les traductions pour sourds et muets dans les vidéos. Puis elle a mis au monde un petit garçon. Et j'ai dit, et ça va, Jérôme, il va bien? Alors il dit, c'est incroyable. Il a pris conscience d'être papa. Et là, il se rend compte de tout ce que ses parents ont fait pour lui. Il a été remercié, ses parents. Mais moi, j'ai été dire, mais c'est super, parce qu'on ne se rend pas compte, être parent, c'est rentrer dans une aventure de foi. Comment ils font ceux qui n'ont pas la foi? Certains disent, on ne veut pas d'enfants parce que ce monde est trop insécure, mais nous pouvons dire, nous avons confiance en Dieu. Nous attendons à ce que Dieu agisse. Abraham obéit. L'obéissance, donc, j'ai essayé de trouver un peu le sens étymologique. Upaku, ça a une relation où on se soumet à une parole donnée, justement. Ce n'est pas le mot parole d'habitude, mais à quelque chose qu'on entend, voilà. Se soumettre à quelque chose que j'ai entendu, c'est l'obéissance. C'est de déplacer et dire non, ça va, je fais confiance à la personne qui m'a demandé cela. Donc, vous voyez tout le processus qu'il faut.
C'est pour ça que dans l'éducation des enfants, je regarde Sophie, hein, parce que je sais qu'elle a un grand défi. Mais il faut beaucoup d'amour avec les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous obéir dans la mesure où vous les aimez. Ils vont avoir cette confiance. Fais ça, t'inquiète, je sais pourquoi je te le demande. Et on continue. Donc, l'obéissance consiste à recevoir une parole et un ordre donné. Et avoir confiance dans la personne qui donne et laisser le contrôle de la situation, encore une fois, hein, pour suivre les ordres reçus. Quand je vous parlais que le contrôle était comment j'avais dit, une qualité aujourd'hui, c'est parce que justement, on veut plus du mot obéissance. On veut soit ton Dieu toi-même, soit maître de ta vie. Et c'est pour ça que on paye les fruits cassés. Pas les fruits, les pots cassés. J'ai juste un petit témoignage. Vous savez que depuis 2 ans, il y a un nouveau directeur à Disney. Et donc, comme je suis abonné à une chaîne qui demande parfois de signer des pétitions, j'ai signé la pétition parce qu'il y avait le projet d'un film. D'ailleurs, il a été fait, un dessin animé, le dernier dessin animé de Disney. Je dis aux parents, n'allez pas le voir, hein. Moi, j'ai vu des extraits, j'en suis choqué. Oui, le héros, c'est un petit garçon, et puis on découvre qu'il est amoureux d'un autre garçon. Et donc, on est, du coup, très sympathique. Le grand-père, il reçoit ça comme... Il réagit même pas. Alors là, on est vraiment dans la fiction, parce que je pense que s'il y en a bien qui vont réagir, c'est les grands-pères, parce que les mères, c'est pas normal, quoi. Et donc, il y a eu une pétition, j'ai signé, et là, j'ai eu le résultat. Comme quoi la prière est efficace. Donc, non seulement le film a été interdit en France, hein, mais il a été permis en Belgique parce que, bien sûr, la Belgique se veut être le pays des droits de tous. Mais il y avait tellement de lobby de ces groupes LGBT, Mébilus, moins nul genre, que c'est du fric qui est passé là. Vous savez ce qui s'est passé? Le film aux États-Unis, par les mouvements comme ça, parce que parmi les chrétiens, on a informé, ce film a été un flop complet. Le bilan 2022 pour Disney est négatif. Et donc, ils ont viré le directeur qui est après 2 ans et ils ont remis l'ancien. Donc, je me suis dit, ça vaut la peine de signer. Je ne dis pas de signer n'importe quoi, mais de le faire dans la prière et aussi parfois de signer des choses. Moi, j'essaie, je me le fais pour moi, je ne vous envoie pas tout parce que j'estime que c'est, vous savez, boycotter quelque chose, il faut le faire dans la prière. Et ça dépend des convictions qu'on a. Mais là, je me dis, amen. Je vous assure, j'ai vu des extraits, je trouve horrible que ce film, parce qu'il est sur le net, les Français peuvent aller le télécharger, hein. Maintenant, en 3 coups, c'est interdit, mais bon. Donc, c'est lamentable. C'est lamentable parce que les enfants s'identifient tellement à leur héros de dessin animé. Donc, je dirais, priez dans ce sens-là, que Disney revoie à la hausse ses normes pédagogiques. L'obéissance d'Abraham. Voilà, j'ai fait une petite dia après. Je pense que pour vraiment apprendre à obéir, il faut connaître celui qui parle. Et c'est vraiment une soumission qui n'a rien de forcé. C'est la soumission que Jésus lui-même nous donne à vivre. L'image suivante. Tu arrives, Bruno, l'image suivante. Ah, voilà. Donc, j'ai mis une phrase parce que je la trouvais bien. Non, mais c'est seule notre abdication et notre soumission. En anglais, on utilise le terme « I surrender » qu'on traduit parce qu'il n'y a pas de mot en français. Mais vous savez, c'est le terme « je rends les armes ». J'arrête de combattre avec mes propres forces. Obéir, c'est ça. D'ailleurs,
mais c'est très fort. J'arrive pas à avoir la même expression en français. Je me rends, il est dit. Mais ça veut dire quoi, je me rends? Enfin, excuse-moi, hein, mais moi, quand je rends, c'est autre chose, quoi. Tu vois. C'est parfois un repas. Non, ça n'a pas le même sens que surrender. C'est vraiment l'image euh, du roi qui a dû rendre ses armes. Ils devaient déposer leurs armes. Et ça, c'est une image qu'on n'arrive pas à voir vraiment en français. Euh, donc, c'est une obéissance qu'on fait parce que l'Esprit de Dieu nous touche. Et j'allais dire, l'obéissance n'est jamais forcée. Combien de fois j'ai pas entendu, oui, les chrétiens, ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas faire ça. Je dis, moi, c'est pas ce que le Seigneur m'a demandé. Moi, il m'a tellement rempli que j'avais envie de danser pour lui, mais plus pour le monde. J'étais un fan de la danse. J'étais le roi du rock'n'roll. Ça se voit pas, hein, mais entre nous, dans notre bande, j'avais reçu des prix. Mais bon, j'ai complètement abandonné ça. J'ai rien contre ceux qui dansent. Mais moi, j'avais besoin de découvrir que la danse, c'était pour Dieu. Alléluia, j'aime danser pour le Seigneur. Donc, je ne le vois pas comme une interdiction. Je vois l'obéissance comme le fruit d'une relation avec mon Seigneur. Voilà. Et le dernier point, on va le passer, c'est Abraham va poser un acte. Il commande. Et parfois, quand on parle de foi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois c'est « Ah, Seigneur, tu m'envoies comme missionnaire là-bas. Et alors, non, ça n'ira pas. » L'acte de foi d'Abraham, c'était quoi? C'était de mettre un pied devant l'autre et il partit. C'est une marche. Est-ce que tu es d'accord pour partir? C'était Martin Luther King, le pasteur, qui disait « Notre aventure de foi commence toujours par une marche à la fois. » Il expliquait, il résumait ça très bien. La foi, elle a besoin de se concrétiser. Mon attente, la tension entre l'accomplissement de la promesse et la promesse donnée, quelle est mon attitude? Est-ce que je suis prêt à faire cette foi à la fois d'obéissance, à la fois de renoncement, d'abandon, et dire Seigneur, j'attends que toi tu agisses. Nous avons entendu, nous prions tous pour que Dieu intervienne, guérisse les proches. Mais Dieu désire que nous marchions dans ses traces, qu'il nous attendons. Est-ce que Jésus a guéri tous les malades sur terre pendant qu'il était là? Non. Mais il est la puissance de Dieu. Il aurait pu le faire. Mais l'obéissance, c'est d'accepter de marcher dans les pas du Seigneur. Accepter, et il y a aussi cette forte phrase. Il a habité dans les tentes et il a continué à vivre comme s'il était étranger sur cette terre. Chaque fois que nous voulons nous attacher aux choses de la terre, nous renonçons quelque part à notre engagement. Nous avons besoin de nous dire, nous voyageons et nous arriverons un jour. Et Abraham n'a jamais vu le fruit de tout ce qu'il a reçu, toutes les promesses. Vous ne connaissez pas pourquoi. Peut-être que Dieu vous a choisi juste pour ouvrir une porte, pour faire une étape. D'autres feront d'autres. La descendance, ce n'est pas lui, c'était son fils ensuite. Ce sera comme ça. Il y a eu Ismaël, puis Jacob, son petit-fils. Donc, vous ne verrez peut-être pas tout, l'accomplissement, mais vous faites partie d'un tout. Il ne nous demande pas de comprendre tout, mais il nous demande de le suivre. Toi, suis-moi. Dans une société tellement axée sur la performance, il faut qu'on arrive. Faisons ce que le Seigneur nous demande. Apprenons simplement à faire le pas que Jésus, il quitte sa famille. Alors quand il est dit, il partit, c'est un verbe où il est bien dit, hors d'eux.
Donc c'est vraiment ça. Notre pas, c'est de sortir de. Vous comprenez, puisque c'est le sens même de l'Église, c'est appelé hors de. Il ne voit pas le résultat et démontre que nous sommes des étrangers. Il prouve que notre attente se réalisera pleinement un jour dans la cité céleste. Nous allons prier, demander à Dieu de permettre que cet exemple d'Abraham, permettre que ces étapes, nous puissions les garder à nos yeux et dire, Seigneur, façonne-nous. Seigneur, merci, parce que ce matin, au travers de la louange déjà, au travers du témoignage lors de la Sainte Seine, au travers de ta présence au milieu de nous, savons que tu ne changes pas. Tu es le Dieu qui désire agir encore en 2023. Tu es le Dieu qui a des promesses pour nous et qui a des accomplissements pour nous. Et Seigneur, nous voulons te présenter peut-être notre vie, tout ce sens, comme Abraham, notre impuissance, peut-être même encore, nous ne sommes pas encore prêts pour recevoir l'accomplissement. Seigneur, tout ce processus, comme disait Jean-Luc, que peut-être ce que nous vivons est justement la réponse à notre prière. Seigneur, nous voulons te dire oui. Nous voulons regarder à toi, accrocher notre foi à qui tu es, au fidèle, à celui qui a un plan, qui n'est jamais dérangé et qu'on ne pourra jamais contrôler. Les hommes de ce monde essayent de dire des choses, mais c'est toi, c'est ta volonté qui s'accomplit. Seigneur, nous voulons renouveler notre consécration au début de cette année. Te redire que nous déposons nos armes. Te redire, nous voulons soumettre nos vies en refusant de nous battre avec nos propres forces. Seigneur, viens, parce qu'à toi seul appartient le règne, la puissance et la gloire. Viens, règne dans nos vies, sois puissant dans nos vies, que ta gloire éclate dans nos vies, mais toujours pour que tu sois glorifié, toi. Seigneur, apprends-nous à nous dépouiller, à mourir à nous pour entrer dans la puissance de tes promesses. Et si pour le pas que tu veux que nous fassions, peut-être que pour un c'est ça aujourd'hui, pour un autre c'est autre chose. Seigneur, nous voulons faire ce pas que tu nous demandes aujourd'hui pour rester dans une attente éveillée, positive, active. Non pas tomber dans le faire, mais de rester dans une relation d'être de cœur à cœur. Une vie basée sur l'être, sur l'être même de Dieu, dans lequel nous trouvons notre propre identité, notre propre valeur. À toi la gloire ce matin. Touche, Seigneur, chacun. Renouvelle les cœurs brisés. Renouvelle ceux qui ont l'esprit abattu. Seigneur, redonne-nous cette joie du salut. Dans le nom de Jésus. Amen.